Est-ce que tu as peur de ton futur? Est-ce que tu as peur de finir malade et dépendante? Et si oui, tu n'es pas la seule. Si ta plus grande peur, ce n'est pas la douleur, mais justement de devenir dépendante, eh bien, je vais te dire aussi comment l'éviter. Est-ce que ça t'arrive de ressentir cette peur, celle dont tu parles à personne? Même pas à ton mari, même pas à ta meilleure amie, et cette peur qui te murmure dans la tête, et si je finissais comme ma mère ou comme ma grand-mère, et si c'était le début de la fin, et si dans 10 ans j'étais cette femme diminuée, dépendante, et qu'on va voir par pitié, tu sais, quand les petits-enfants n'ont pas envie de venir, mais qu'ils sont obligés, parce que le dimanche, on va voir mamie, ou on va voir maman, tout dépend de l'âge que l'on peut avoir. Et cette peur de devenir un poids, dépendante des autres, quelqu'un qu'on plaint, quelqu'un dont on doit s'occuper. Peut-être même que tu vois déjà les signes. Ah, et mon pot de vent, que tu refuses des invitations par peur justement de pas être en forme ce jour-là. Tu planifies ta vie autour de tes symptômes. Le dimanche, tu te reposes au cas où pour être OK le lundi matin. Tu t'isoles progressivement parce que expliquer encore et encore que non, tu n'es pas en forme, ça devient épuisant à force. Ta confiance s'effrite. Tu ne te reconnais plus dans le miroir, ni physiquement, ni mentalement. Et si cette petite voix intérieure qui te chuchote sans cesse, et si ça empire, et si c'était trop tard, et si mon corps était déjà trop abîmé. Et peut-être même que tu as déjà un diagnostic de problèmes de thyroïde, de diabète, d'hypertension, de cholestérol, de maladies auto-immunes, de fibromyalgie, des mots qui sonnent souvent comme des condamnations. Ou peut-être même pire, tu n'as rien officiellement, toutes les analyses sont normales, mais ton corps, lui, il te crie, il hurle même que quelque chose ne va pas. Et c'est là que c'est plus terrifiant encore, parce que les médecins ne trouvent rien. Ça veut dire quoi? Que c'est juste dans ta tête, que tu dois juste te détendre, que tu es condamné à vivre comme ça pour toujours? Non, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose que personne ne t'a probablement dit jusqu'à maintenant. Ta peur, elle est légitime, parce que oui, tu connais l'histoire, oui, tu as vu ta mère, oui, tu as vu ta grand-mère ou ta tante, tu les as vus diminuer, perdre leur autonomie, devenir l'ombre d'elles-mêmes, et tu as peut-être même vu les médicaments s'accumuler, les visites chez le médecin se multiplier, et la vie se rétrécir. Et tu te dis quoi? Moi, je ne veux pas de ça, pas moi, pas maintenant. Mais voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Tu commences à vivre exactement ce que tu redoutes le plus. Pas encore à 100%, mais tu es sur la pente qui est en train de glisser, la pente descendante. Je te dis ça parce que je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental.